Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des events que nous allons rencontrer lors du mois de février. Du coup on commence tout de suite le 1er février, donc demain, hein, en tout cas le jour où je sors cette vidéo, le pouvoir des titans du coup, qui est un événement qu'on connaît bien, qui est relativement récurrent, qui va nous demander du coup de faire des quêtes du coup dans un petit panel et qui nous donnera accès du coup à une boutique, nous donnant accès à pas mal de ressources du coup pour les titans. Alors bon, il y a juste une petite sélection sur les ressources à faire entre les skins, l'essence, il y a pas mal de débats, les artefacts, voilà, il y a pas mal de débats, mais bon, selon l'évolution de vos titans, je pense qu'il faut vraiment s'adapter, en tout cas selon votre avancée personnelle, mais après, si vous ne savez pas bien évidemment, je pense que je ferai une petite vidéo demain, et je vous donnerai en tout cas mon avis personnel. Ensuite, du coup, nous allons rencontrer le 3 février, donc juste après, hein, du coup, la Fondation des Pouvoirs, qui est un événement également, du coup, tourné sur les titans, principalement, enfin, c'est pas principalement, hein, c'est axé sur les pierres de skin, du coup, de titans. C'était un événement, quand il est sorti, comme je le dis souvent, qui était vraiment capital, très important, parce que les pierres de skin titan, c'était la seule manière d'en obtenir. Maintenant, on a pas mal d'événements, dont par exemple Pouvoir des Titans, où on peut acheter également des pierres de skin titan. Donc du coup, ça en fait un événement qui est moins rentable, selon moi, en tout cas avec le temps. Bon, après, on va y participer, mais je vous recommande pas forcément de claquer toutes vos ressources là-dessus, parce que vous pouvez obtenir des pierres de skin bien plus facilement. En tout cas, ça vous prendra un peu plus de temps, bien évidemment, mais bon, pour moi, c'est plus un événement où on doit dépenser. Ensuite, le 5 février, on va voir le gardien de l'Outre-Terre, du coup, qui est le gros événement pardon, des skins héros, car il y a deux types des ventes de skins de héros. Il y en a un qui est tout petit justement, qui se fait très rapidement, et il y a le gardien de l'Outre-Terre qui est la version un petit peu plus grande du coup. Donc du coup c'est pas forcément non plus un événement sur lequel je vous conseille de forcer, mais bon, dans tous les cas autant le faire tant qu'il passera, mais bon, dans tous les cas, il demande beaucoup de ressources hein, si vous voulez l'accomplir au max, donc je vous recommande clairement pas en tout cas de forcer sur cet événement non plus, d'autant plus que n'oubliez pas hein, qu'il y a des nouveaux héros qui vont arriver, donc il va y avoir des événements vraiment cool qui vont bientôt se présenter normalement, en tout cas pour le moment ils en parlent pas sur le mois de février. Ensuite, du coup, le 7 février, voilà, on va avoir le fameux Temps des Intrépides, du coup, qui est le deuxième, du coup, événement skin héros, hein, qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus light. Mais je vous rassure, le 7 février, on n'aura pas que celui-ci, on aura également l'héritage des grands, du coup, qui va se débloquer, hein, donc, pour avoir des glyphes, des artefacts, pardon, des artefacts des artefacts absolus du coup, qui est un des seuls events qui nous permet d'obtenir cette ressource, hormis un petit peu sur les maps, on peut en découvrir et ainsi de suite. Mais du coup, ça reste un événement qui est très intéressant. En tout cas, ne dépensez pas trop vos niveaux, car il y a une quête qui vous demandera d'en dépenser beaucoup, quel que soit le rang, en tout cas, des artefacts que vous dépensez. Donc pour le moment, on reste en attente, on attend cet événement, et là, on claque tout, c'est la semaine prochaine dans tous les cas. Alors ensuite, le 9 février, nous allons retrouver la bataille cosmique, hein, qui est un événement, du coup, je sais pas si je vous le présente encore, hein, où on bannit des héros, et où on se fight sur la gueule, et où il faut réussir à faire un meilleur classement, et des victoires consécutives aussi d'affilée. C'est-à-dire que si vous faites 3 ou 4, 3 victoires d'affilée, vous obtenez 200 points. Si vous en faites 6, vous obtenez 400 points. Si vous en faites 9, du coup, vous obtenez 600 points, jusqu'au 4e palier, du coup, 800 points, et du coup, toutes les 3 attaques, vous récupérez 800 points, 800 points, 800 points. Alors, la stratégie, moi, comme je l'ai toujours donné hein, pour cet événement, je l'utilise toujours, et personnellement, je trouve qu'elle marche super bien, et en plus, vu que mon compte commence à pouvoir un petit peu se défendre, et ça marche encore mieux, je trouve. Mais du coup, voilà, je descends jusqu'à 0, hein, tout simplement, ça me prend plus ou moins toutes mes attaques du premier jour, et après, je remonte, et là, par contre, je ne m'arrête plus, hein, je refais pas d'aller-retour, et je vais au maximum que je peux. La dernière fois, je sais plus, je suis arrivé en Ligue Grand... Je sais plus si c'était Division 3 ou Division 2, je crois que c'était Division 3 que j'ai fini sur le serveur en tout cas du web. Donc du coup ça reste quand même jouable même sans avoir des teams qui sont extrêmement puissantes. Par contre, comme je le souligne très souvent, si vous faites cette stratégie par contre, faites très attention, mettez-vous une défense qui est assez faible. Pour la simple et bonne raison que si quelqu'un fait ça, c'est qu'il n'a pas une équipe très puissante, et s'il se retrouve avec un score à 50 et que bah, malheureusement il y a des teams à 800 000 en face de lui, c'est pas très cool. Ensuite, il y a une deuxième chose, déjà,
À voir si ce sera corrigé ou pas la dernière fois, mais j'ai découvert un bug, voilà, donc je vous le partage, hein, tant qu'à faire, parce que ça m'a rendu pas mal de services, hein, on va pas se mentir. C'est que quand vous combattez un adversaire et que vous perdez, si vous faites réessayer, théoriquement, vous devez recombattre contre le même adversaire. Et bien sur le dernier event, je l'ai découvert à la fin, c'est pour ça que je vous l'ai pas dit malheureusement, si je l'avais découvert le premier jour, je vous l'aurais dit direct. Il va suffire d'actualiser la page, et là vous allez revenir, et vous allez avoir votre ennemi, et le petit bouton justement qui vous permet de changer d'ennemi pour des émeraudes. Donc du coup, ça vous permettra aussi de faire un bon petit switch. Et donc voilà, la stratégie c'est on descend, on met pas des très grosses teams. De toute façon, je me suis toujours dit un truc, c'est que si tout le monde mettait des teams vraiment nazes dans... En fait, enfin, certes, on récupère quelques points avec des défenses, mais par rapport à ce qu'on récupère, tout le monde pourrait récupérer les récompenses max, et donc ce serait bien mieux. Moi, personnellement, je me mets tout le temps une défense complètement pourrie dans la bataille cosmique pour arranger au moins les autres joueurs qui vont me combattre. Au moins, ils auront un combat facile. Voilà, je sais pas, c'est un petit esprit de communauté. Après, voilà. Bon, bref, désolé, j'ai beaucoup débattu sur cette bataille cosmique. Le 10 février, du coup, un portail d'anomalie. Alors là, encore une fois, c'est un événement que j'apprécie, malheureusement, qui demande beaucoup trop de ressources pour être bouclé correctement. Donc du coup, on va pas forcément forcer dessus pour ce qui est sur la dépense d'émeraude, la dépense d'émeraude, parce que c'est ça, il demande beaucoup d'émeraude pour pouvoir accomplir tous les caps. Mais en tout cas, celui-ci vous demandera d'invoquer 150 œufs, donc faites bien attention à bien avoir ce stock, parce que ça vous aidera quand même à récupérer pas mal de petites particules. Et donc c'est un événement où je vous conseille pas forcément d'investir des ressources, mais en tout cas de profiter pleinement en le faisant au minimum. Ensuite, le 12 février, nous allons avoir la synergie élémentaire, le fameux du coup, qui est un événement du coup tourné sur les titans élémentaires, à savoir du coup feu, terre et eau. Donc, que peut-on dire sur la synergie élémentaire, mis à part que je trouve que c'est un événement qui est principalement axé, pas uniquement pour les nouveaux joueurs, je vais pas dire ça, mais un petit peu quand même. Il est plus fait pour les joueurs qui ont besoin de titans, en tout cas de monter quelques artefacts pour pouvoir se débrouiller un minimum dans le donjon. Moi après je recommanderais toujours dans tous les cas de monter des teams ténèbres et lumière parce qu'elles sont plus fortes tout simplement. Mais après, toujours pareil, en fait dans le donjon on ne peut pas utiliser les ténèbres et les lumières. Enfin il y a feu, terre, si on se retrouve sur une porte avec terre-feu, enfin il n'y a pas les lumières ténèbres, on peut les utiliser que quand c'est tous les signes qui sont disponibles. Donc pour le moment malheureusement, pour le donjon, ça handicape un petit peu de partir sur cette stratégie, donc ça reste quand même un événement rentable pour pouvoir monter quelques petits titans sans non plus pour autant dépenser énormément de ressources. Cependant, oui, je tiens à mettre un cependant, quand j'ai recommencé la partie sur web, là, actuellement, je sais que celui-ci, je l'ai bouclé une ou deux fois au début, parce qu'il demande une dépense de 65 000 émeraudes, alors certes, c'est pas non plus gratuit, mais personnellement, pour les ressources qu'il vous apporte au tout début, en tout cas, à savoir des sauts d'artefacts, et du coup, c'est très très important. Voilà, ensuite, pour les événements suivants, je ne connais pas les dates, je suppose que le temps de l'amour sera le 14 février. Voilà, j'utilise ça un peu au pif, bon, voilà. Donc le temps de l'amour, c'est un événement qui arrive une fois par an, qui apporte des skins, du coup, romantiques, comme vous vous en doutez. C'est un événement qui n'est pas forcément extraordinaire, mais bon, vu qu'il apporte des skins, on est toujours content, ça rajoute un petit peu de contenu dans le jeu, justement. Donc on ne va pas cracher dans la soupe, on l'attend, et pour moi, honnêtement, je pense que ce sera le 14 février. Peut-être qu'ils le feront le 13, histoire de le faire sur 3 jours, je sais pas exactement, mais je pense que ce sera dans ces eaux-là. Ensuite, on va rencontrer bien évidemment le Weaving Pattern, l'événement phare quasiment pour acheter en tout cas l'abonnement. Je sais qu'il y a une nouvelle map là qui est sortie, j'ai pas encore eu le temps de vous faire une vidéo dessus, j'essaie de faire un petit peu les choses dans l'ordre, mais je vais vous faire ça juste après du coup, et c'est en général très rentable en fait tout simplement de faire son achat de map pour pouvoir débloquer les points de VIP de Weaving Pattern qui vous donnent des poupées d'émeraude de niveau 3 qui vont vous permettre de récupérer pas mal d'émeraudes, et en plus sur les maps comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, bon à part la dernière partie de map qui était vraiment pourrie, on va pas se mentir, avec leurs 5000 émeraudes là tout au bout, bon c'était plus pour les motifs qu'il y avait cette map, mais bon en général sur les maps il y a quand même des 20 000 diamants, donc en plus de ça on va pas se faire 20 000 diamants facilement, donc, et celui-ci nous redonne en plus des loops quand on le clean à fond. Donc c'est un événement qui est rentable, et en plus de ça, vous n'aurez pas besoin de dépenser énormément d'émeraudes. Il suffira juste d'aller au palier des 10 000 pour pouvoir faire toutes les quêtes, si vous faites toutes les autres quêtes, bien évidemment. Ensuite, nous allons rencontrer le tournoi de puissance des héros. Donc,
Faudrait que je sorte du cadre pour pouvoir qu'on voit le titre, mais bon, tellement il est long. Du coup, bon, bah, c'est l'événement qu'on est en train de faire en ce moment. Si vous avez raté la coche, ce sera peut-être le moment justement de vous rattraper, hein, pour le coup. Si vous n'avez pas trop compris comment fonctionnait cet event, c'est très simple en fait. Une fois que vous mettez un point de puissance à votre héros, vous gagnez un point de classement, en plus des points de classement que vous pouvez gagner avec les quêtes qui sont prédéfinies. Donc du coup, il va falloir tout simplement monter des héros. À savoir par exemple que vous montez un talent au level 120 ou au level 1, ça vous fera 20 de power. Donc autant monter par exemple les talents de vos héros qui n'ont pas commencé, de leur donner des potions d'XP et ainsi de suite. Tout ça, ça va leur faire gagner du power et donc vous allez pouvoir avancer dans le classement, tout comme les faire passer en étoile absolue, etc. etc. Donc du coup c'est un événement qui est plutôt cool. Moi personnellement j'ai un top 1 que j'ai abandonné, mais j'ai un top 2 par contre qui va se faire facilement, j'ai l'impression, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc pour le moment, on avance tranquillement et cet événement apparemment reviendra régulièrement, donc bon, l'écureuillage est de ressaut et de mise, voilà, hein, tout simplement, mais bon, après, j'en parlais justement avec un membre hier qui me disait, ouais, mais du coup tout le monde va écureuiller s'il revient tous les mois et ainsi de suite. Oui et non, hein, j'ai bien envie de voir Miss Galaxy faire l'écureuil. Perso, alors là, ça me passionnerait par exemple, quoi. Enfin, c'est ce genre de petits détails qui, en tout cas, si vous êtes de la communauté ou si vous connaissez un petit peu la guilde, pour ceux qui connaissent Miss Galaxy, voilà, elle me force tout le temps à cramer mon inventaire, donc je la vois mal faire de l'écureuillage. Mais bon, dans tous les cas, nous, on va continuer un petit peu, mais bon. Voilà, j'avais dit que j'allais ralentir pour l'année de 2025, et puis voilà, ils me sortent le tournoi conçu pour les écureuils. Donc au final, bon, je pense que je vais toujours un petit peu écureuiller, on va filouter, on va filouter. Après, ce qu'il y a de marrant avec cet événement, j'en place juste une par rapport à ça, c'est que si par contre tout le monde joue le jeu et tout le monde veut participer, bon, déjà il y a que 3 places, donc au bout d'un moment, il va falloir serrer une raison, on va pas pouvoir tous les faire. Mais c'est que tous les serveurs vont très certainement prendre un palier à chaque fois qu'il va y avoir cet event. Parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont se dire, bon, bah là, il me reste 25 levels de skin à mettre, autant que j'attende que le tournoi de puissance des héros arrive. Et voilà, voilà, voilà. Et tout le monde va faire ça, et donc du coup, on va prendre très certainement des gros boosts de team sur puissance des héros. Ou pas, hein, à voir, c'est toujours pareil, il faut voir un petit peu comment ça prend. Ensuite, du coup, pour terminer, ah non, autant pour moi, pas encore pour terminer, on va également rencontrer du coup Titan Brawl, hein, qui est un événement du coup où vous jouez avec des équipes de Titan Max. C'est un événement inter-serveur également. Vous avez un nombre de vies limité, vous pouvez en racheter si jamais il y a drama, et vous devez affronter tout simplement des teams adverses et faire un nombre de victoires prédéfini, à savoir 3, 9, 3, 6 et 12. Ou je sais plus exactement, ou je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais bon, du coup, vous devez faire un certain nombre de victoires, en tout cas, avec un nombre de vies limité, et vous pouvez en racheter si jamais. Mais bon, dans tous les cas, sur cet event, en général, je vous fais des vidéos. Je sais qu'il y a une team, il y a des teams manuels qui peuvent quasiment passer à 100%, donc du coup, on discutera un petit peu à ce moment-là, et on verra tout simplement s'il n'y a pas moyen de passer avec une team qui rush le tout, avec une ou deux défaites au max. Ce serait quand même le mieux. Ensuite, nous allons rencontrer Ascension vers Asgard. Alors, personnellement, c'est un événement que j'apprécie pas énormément, voilà. Je le trouve un peu trop coûteux par rapport aux ressources qu'il sort, et selon moi, c'est un événement qui devrait être revisité. Ça fait 50 fois, j'ai l'impression que je le dis, mais je dirais à chaque fois tout simplement que il sera prévu dans le panel. Cet événement est pourri, tout simplement, donc s'il vous plaît, Asgard, revisitez-nous l'Ascension vers Asgard. Nexter, revisitez-nous l'ascension vers Asgard. Ensuite, du coup, nous allons avoir, bien évidemment, Area of Conquest. Bah oui, il fallait s'en douter, hein, l'Area of Conquest, elle est rip-hop, hein, bien évidemment. Tous les mois, il revient. Et bon, c'est un événement qui est assez partagé au niveau des avis. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Moi je l'aime bien, mais parce que j'ai une guilde qui est vraiment bien présente et on arrive à souvent faire des bons scores. Malheureusement, mon problème c'est qu'en général je bosse souvent, beaucoup, pendant les Area of Conquest, et donc je peux pas y participer comme je le souhaiterais. Donc du coup c'est un petit peu embêtant, mais bon, ça reste quand même un très bon événement qui va vous apporter du fil d'or et ainsi de suite, donc ça reste quand même très très cool. Voilà, en tout cas je pense qu'on a fait le tour pour les événements de février. On aura sûrement aussi un événement... comment ils appellent ça, Emerald Coin. Si vous voyez, j'espère que vous voyez de quoi je parle. En gros, les événements héros et titans, vous avez des quêtes à accomplir sur des panels différents. Hein. On va devoir faire sans invocation, par exemple, dans l'Atrium.
Donc on va avoir ce genre d'événement et on va avoir une version héros et une version titan normalement ce mois-ci. Voilà, voilà, bah écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, à laisser un petit commentaire, c'est très important pour le recensement de la chaîne, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!